Sud Radio, le grand matin week-end, Frédéric Brindel. Et nous sommes tous très heureux dans l'équipe de Sud Radio de vous accompagner pour ce premier week-end de l'année 2026 avec son lot de nouveautés et notamment ce nouvel examen de naturalisation pour 2026. Qu'est-ce qui change? Pour nous éclairer, Vanessa Hedberg, avocate spécialiste du droit des étrangers. Bonjour maître. Bonjour. Excellente année à vous. Bonne année à tous. Bon, à partir du 1er janvier, ça y est, c'est opérationnel. La réussite à l'examen civique est donc nécessaire pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Cet examen existait déjà, Vanessa Hedberg. Oui, tout à fait. Alors, ce qui change finalement, c'est que depuis la loi immigration 2024 qui a été votée maintenant il y a 2 ans, il y a ce fameux décret d'application de juillet 2025 qui prévoit sa mise en application dès janvier 2026. Et effectivement, le test existait. Il était d'un niveau B1 et il passe désormais à un niveau B2. C'est-à-dire que si évidemment des compétences littéraires ne sont pas demandées et qu'un français parfait non plus n'est pas demandé, il faut quand même être en mesure d'écrire et de parler correctement en français dans un langage usuel. Et une certaine connaissance aussi, il y a notamment des tests d'histoire, c'est mieux de connaître Louis XIV, Louis XVI, etc., etc. Alors, il y aura effectivement un examen civique. C'est là la grande nouveauté. C'est au-delà d'avoir relevé le niveau de la langue, effectivement, il y aura un examen civique où il sera demandé à l'étranger d'être en mesure de parler de la Déclaration européenne des droits de l'homme, aussi de la Déclaration de 1789, de parler du principe de laïcité, de principe de liberté, qu'est-ce qu'une démocratie. Évidemment, je dirais que c'est un examen civique à peu près d'un niveau de CM1. Pas plus, mais avec quand même les fondamentaux effectivement à connaître. Et c'est là la grande nouveauté. Finalement, cette sensibilisation au principe de la République est plus importante que l'histoire de parler très bien le français. On l'a vu, alors c'est le fameux clin d'œil de Georges Clooney qui maîtrise pas totalement français. Bon, lui, c'est un peu un passe-droit. Bon, c'était un clin d'œil, c'était anecdotique, mais quand même, la maîtrise de la langue, c'est aussi important. Alors, je voudrais quand même revenir sur un élément très important. La naturalisation, ça n'est pas une liste exhaustive de conditions à remplir par l'étranger pour obtenir la nationalité française. La naturalisation, c'est une décision discrétionnaire du préfet qui, au cas par cas, évalue de façon globale la situation de l'étranger pour effectivement apprécier si oui ou non, eh bien, il mérite d'être naturalisé. Donc, il y a évidemment d'autres conditions qui ne sont pas fixées par la loi, qui sont parfois fixées dans des circulaires qui sont propres à chaque préfecture et qui sont appliquées par les préfets. Donc pour Georges Clooney, évidemment, encore une fois, c'est une appréciation globale. Si la loi n'a pas fixé d'exception à ces nouveaux examens qui seront appréciés, les résultats seront appréciés par les préfets, j'imagine qu'il y aura quand même une tolérance pour les personnes âgées, pour les personnes malades, pour les personnes fragiles. Donc encore une fois, il ne faut pas se sortir de la tête que c'est une décision discrétionnaire au cas par cas. Maître Vanessa Hedberg, il y a donc une démarche à faire auprès de l'OFII. Et ça, c'est souvent finalement le plus difficile, avoir un rendez-vous. Parce que tout le monde dit oui, c'est finalement très facile d'obtenir la nationalité. Bien, pas pour tout le monde. Alors déjà, si vous bénéficiez d'accords, c'est le cas pour certains pays du Maghreb. Ou alors, évidemment, bien sûr, si vous êtes membre de l'Union européenne. Et puis, il y a les autres qui sont en très grande galère pour avoir un rendez-vous. Oui, alors tout à fait. Alors c'est pas seulement pour la naturalisation, hein, c'est aussi pour l'obtention d'un renouvellement, c'est-à-dire que de titre de séjour. Donc il y a un problème avec d'effectifs dans les préfectures qui ne sont pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Et pour la naturalisation, effectivement, les délais en ce moment, c'est entre 1 an et 4 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'entre le moment où on dépose le dossier, et je rappelle, attention pour vos auditeurs, c'est très important, il faut remplir les conditions au moment où vous déposez le dossier. Même si ça prendra 3-4 ans. Donc, faut pas tomber dans le piège. Les conditions seront appréciées au moment du dépôt. Oui. Et effectivement, les rendez-vous sont très longs à obtenir. Ouais, terrible parce qu'il y a un système qui est incompréhensible. Il faut être le premier à cliquer le lundi matin en général. Parce que sinon, le restant de la semaine, c'est injouable.
J'inviterais même nos auditeurs à cliquer la nuit. Oui, Moi, exact. même pour obtenir des rendez-vous en préfecture pour des renouvellements, vous savez, on se retrouve parfois avec des personnes qui devraient avoir des renouvellements automatiques. Vous savez qu'il y a une proposition de loi qui est aussi en cours là-dessus et qui se retrouvent avec un contrat de travail suspendu, avec leurs droits sociaux suspendus du fait de l'incurie de la préfecture. Vous êtes en train de nous dire, finalement, maître Vanessa Hedberg, que cette histoire de naturalisation, c'est un peu la loterie, c'est-à-dire est-ce que j'ai pu avoir le rendez-vous, est-ce que j'ai pu cliquer, c'est ça aussi, c'est un peu terrible. Oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Est-ce que j'ai pu avoir un rendez-vous? Ils finiront par avoir un rendez-vous. Vous savez bien que ça a même engorgé le tribunal administratif. Vous savez que l'administration a normalement 4 mois pour répondre et qu'au bout de 4 mois, c'est ce qu'on appelle un refus implicite. Donc le tribunal administratif est souvent saisi en ce qu'on appelle référé mesure utile pour enjoindre la préfecture à répondre, mais le tribunal est lui-même tellement engorgé qu'il désobéit à la loi en n'enjoignant pas la préfecture parce que lui aussi déborde de ses dossiers de demande de rendez-vous. Eh ben oui, voilà, évidemment, à travers cet exemple, Vanessa Hedberg, avocate spécialiste du droit des étrangers, on s'aperçoit que bien sûr, souvent, on ne comprend pas comment certains conservent la nationalité, mais il faut aussi comprendre que certains ne l'ont jamais, alors qu'ils la méritent 1000 fois. Merci beaucoup de nous avoir éclairés à 7h52. Bonne journée à vous. Dans un instant, vous répondez au 0826 300 300. Dites-nous ce que vous pensez sur la couverture médiatique par les chaînes info du terrible drame de Crans-Montana. Et puis nous irons aussi à Toulouse avec le président de la communauté rurale qui organise avec plusieurs syndicats aujourd'hui à Toulouse une manifestation. On fera le point avec les agriculteurs. Restez bien avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.